Lumière, parce qu'elle montre le bon chemin. Miracle, parce que son souvenir est éternel et qu'on le connaît chaque jour davantage. Amour, parce que les croyants sont remplis de son amour. Sollicité, parce que c'est le meilleur modèle à suivre. Bravoure, parce qu'il s'est battu contre des milliers de personnes et qu'il n'a pas abandonné. Adorateur de Dieu, parce qu'il s'est souvenu de Dieu jour et nuit et qu'il a écouté son commandement. Sauveur, parce que dans la mer, qui est le monde, il est un navire du salut. À une époque où la peur s'était emparée du peuple et où personne n'avait le courage de protester contre le dirigeant corrompu, un homme de la lignée du prophète s'est dressé contre lui. Bien qu'il sût qu'en raison du petit nombre de ses partisans, il n'avait d'autre fin que le martyre, cependant il jugeait nécessaire de réveiller la société. Il commença à travailler pour recruter des forces afin d'affronter le dirigeant. À cause de son activité, le gouverneur a également envoyé son armée pour l'affronter et ils ont rencontré Hussein ibn Ali à un endroit appelé Karbala. Le nombre d'ennemis était environ 35 000 personnes, tandis que l'armée de Hussein, à part les femmes et leurs enfants, se composait d'environ 145 personnes. Le dirigeant, qui le considérait comme une menace sérieuse pour son régime corrompu, avait ordonné que lui et ses hommes soient martyrisés de la manière la plus brutale possible et que leurs femmes soient capturées. Après l'avoir tué lui et ses compagnons, dont son fils de 6 mois et après avoir capturé les femmes, le souverain se déclara vainqueur, mais le gouvernement révoltant fut bientôt renversé par les discours énergiques de la sœur de Hussein et de son fils unique survivant, puis toutes les régions du pays se sont soulevées contre le gouvernement, et après 60 ans, il s'est complètement éteint.